la fera en dernier dans l'épisode, c'est pour ça que je fais toujours ce roleplay l'an dernier. Donc, on va commencer par quoi? Vous savez quoi, on va commencer par la vallée du Dino. Vu qu'il n'y a pas de transport comme ça, autant en profiter. Du coup, faut que j'aille à Valodal. Je vais pas m'amuser à à tout traverser. Bon, désolé, j'ai dû m'absenter à 10 minutes pour faire un truc. Allons crapailler dans la montagna. Montagne en espagnol. Ou en italien, je sais pas. Je crois que les deux, ça dépend de l'écriture. Ah! Bien, tranquille, autant en profiter tant que c'est sur le chemin. Voilà! Pas des falaises, attention, hein, les gens, faites gaffe quand vous faites cette photo de pas tomber dans la falaise après. Check. Le cheval il va mourir de froid. Moi on a plus de cheval. Je suis pas abonné. C'est bon. Du tout à l'ascension. C'est fou comme c'est merveilleusement agréable de pouvoir traverser la vallée du Dino sans être à la vitesse de l'escargot. C'est un truc incroyable. Bon, tant que j'y suis, je vais faire les quêtes quotidiennes ici. Avant de faire la mission principale. Allez. Ah, faut que je descende, bien sûr. Et voilà. Je vais monter. C'est assez étanche ça, les amis. Putain, c'est plus rapide avant, je suis obligée de t'arrêter, de machin. Non, maintenant on peut le faire sans problème. Alors j'ai un bonnet sur la tête et le reste c'est des manches courtes. Enfin des manches courtes et les jambes à l'air. Dans une température comme ça, c'est pas possible. Bref. Voilà.
N'as-tu pas entendu du bruit en provenance de la boîte aux lettres là-bas? L'AAE a probablement terminé d'analyser les échantillons que nous avons envoyés. Ils sont certainement arrivés à des conclusions aux proportions épiques. Pourrais-tu jeter un coup d'œil à la boîte aux lettres pour moi? J'avais pas 2 mètres, tu aurais pu y aller toi-même. La réponse de l'AAE, c'est bien ce que je pensais. Voyons voir ce qu'ils ont fait. Ah bon? Incroyable. Alors, c'est cela que cela signifie. Oh, génial. Je vais devoir effectuer plus de recherches sur le sujet avant de pouvoir te donner plus de détails. Le squelette semble de provenir d'un Liopleurodon, mais il ne semble dater que de 20 000 ans. Alors, entre nous, si un truc comme ça se baladait il y a moins de 20 000 ans, conseil d'amis, ne venez pas ici. Ce n'est rien en termes paléontologiques. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Je devrais donc effectuer plus de recherches et peut-être que tout fera du sens bientôt. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Le froid nous mord comme nos bras et la brume glacée pénètre nos vêtements comme les bisous mouillés d'une vieille grand-mère. Eh bien, prête pour une nouvelle expédition? Bien, je désire documenter et cartographier la formation de roches qui semble être une île dans le nord-est du lac gelé. J'ai poli et nettoyé l'équipement afin qu'il fonctionne encore mieux qu'hier. Bon, je mets en pause, je l'avais vu la dernière fois, donc je mets en pause. Ok, donc me revoilà. Excusez-moi, je vérifie que ça tourne bien. Pourquoi j'entends rien sur l'audio du jeu? C'est quoi? Ah, désolé. J'entendais plus le son, c'est moi qui fais une mauvaise note sur mon casque. Attendez, je trouve que le son il est bas en fait. Je sais pas si c'est vous, ça vous casse les oreilles, mais moi j'entends rien. On va mettre 22. Voilà. Ah là c'est mieux. En tout cas pour moi, pour vous j'en sais rien, vous baisserez. Alors. Quoi? Tu as trouvé une citadelle de glace? Une ouverture avec des glaçons ressemblant à des dents énormes, des dents dans une énorme bouche. Tout cela me semble familier. Ça doit être la légende de la sorcière de glace et cela doit certainement être son père Aysendel. Je dois approfondir mes connaissances sur le sujet et me rafraîchir la mémoire grâce à mes vieux livres. Je te reviendrai avec plus d'informations sur cet endroit. Pour le moment, je crois qu'il sera préférable que tu te témoignes d'Aysendel. C'est un endroit dangereux. M'as-tu compris? C'est dangereux. Un endroit dangereux. Ok. Il est temps de jeter un coup d'œil à la région de l'autre côté du lac gelé. Explore les endroits que j'ai marqués sur ta carte et reviens ensuite me voir. C'est une expédition un peu longue. Ton cheval, Sinano, toi, être bien prêt? Ouais. On va aller où? Attendez, c'est bon. Oh, ça, c'est pas le bout du monde. Bon, je mets à nouveau en pause, on se rejoint tout à l'heure. Bon, alors vous voyez, en bas, oh non pas en bas, en face de moi, là, il y a un monticule de neige qui est là depuis la sortie de la vallée du Dino, donc en 2014, ça va faire 10 ans je crois, bientôt. Et du coup, on n'a toujours pas accès. Quoique maintenant il y a un chemin bien visible, donc je sais pas, peut-être qu'on va bientôt avoir à sa sortie. Peut-être qu'ils vont nous sortir avec la refonte, parce qu'avant c'était beaucoup plus haut, on voyait vraiment pas ce qui se passait derrière. Donc je sais pas, j'espère qu'on va bientôt le déboucher parce que c'est vraiment... Avant ça montait jusque là-haut. Regardez, vous voyez les rochers ça montait jusque là-haut. Et je pense que vu que c'est le nouveau modèle de rocher en fait, derrière ils vont bientôt ouvrir derrière en fait. J'espère en tout cas parce que ça fait quand même 10 ans qu'on n'a pas eu. Donc voilà. Alors je remets en pause et on se retrouve chez Nick parce que là c'est trop long à faire en vidéo. Bon quoi qu'on va le faire en vidéo, voilà, pour bien vous montrer que on va dire qu'il s'est rien passé, on est d'accord hein. Vous n'appelez pas la SPA et
maltraitance animale ou je sais pas quoi d'autre. Hein. Sérieux. Ouais. Ce que je fais n'est pas du tout normal. Hein. Dans la vraie vie, ne le faites vraiment pas. Oui, ça doit être une règle. D'accord. Là, on traverse. Donc normalement, soit ils le sortent l'année prochaine, la vallée des cendres, derrière la monticule de neige que je vous ai montré, soit l'année d'après. Vu qu'ils ont l'air d'être partis pour l'ouvrir en tout cas. J'espère que ce sera bientôt. On va nous faire comme Dune en mode 10 ans, 15 ans après. Si quelqu'un a des théories dessus, je suis pour. J'ai hâte que Star Stable en parle. Bon, alors, ensuite, le précipice des cendres. Voilà, la forêt de glace. On dirait qu'il y a beaucoup à voir là-bas. Tu sembles aussi avoir vu une région hors du cratère. Intéressant. Je vais essayer de chercher davantage d'informations sur ces régions. Si je trouve quelque chose, je te dirai tout ce que j'aurai appris. Ne t'inquiète pas. J'en ai marre. La vallée du dinosaure oublié s'étend bien plus loin vers l'est que je ne le croyais. Tu as fait d'intéressantes découvertes dans toutes tes expéditions. L'exploration de la vallée de la brume glacée sera bien plus longue que les autres. Tu es peut-être un peu fatigué et affamé. Tu n'as pas à le faire aujourd'hui si tu ne le veux pas. Tu ne peux pas, mais il faudra le faire bientôt. Bon, c'est la dernière et je gagne une selle. Voilà. Des empreintes dans la neige. On dit qu'il y a des empreintes dans la neige tout près de nous. Sur le lac glacé, ça pourrait être des empreintes du légendaire Yeti. Rends-y-toi immédiatement et traque-le. Imagine si nous pouvions être les premiers à trouver le Yeti. Prends la caméra avec toi et photographie-le si tu l'aperçois. Une image du Yeti pourrait valoir une petite fortune. Semble oublier que ce que cela signifierait pour la science. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Putain, c'est le du machin. Ouais, on va faire la vallée à l'autre bout du machin, parce que c'est sacrément loin. On va voir, mais en fait, on va aller faire les empreintes d'abord. Oui, je suis bipolaire alors. Ne tombez pas dans l'eau glacée, hein. Voilà. Ça peut être un ours aussi, hein, vous savez, les gens, il n'y a pas que des Yétis dans le monde. Attendez, je regarde un truc qui va arriver. Vu que c'est la première fois qu'on fait ça, je vous montre. Mais je vais pas le refaire quotidiennement de vous montrer le chemin qui continue. Ça varie en fonction des jours, mais généralement ça reste plus ou moins la même. Alors, je crois que ça va aller à gauche. Attention. Il y a des sportifs hein, pour galoper dans cette région, faire des montées, des descentes, des machins, des bidules. Bon, voilà. Oui, oui. On descend. Bon, vu que je vous ai montré les empreintes du Yeti, je vais faire la vallée de la brume glacée, je sais pas quoi, et on se revoit là-bas. Donc, ouais, ça tourne bien. Désolée, je vérifie chaque fois parce que ça m'est arrivé. Je demande à ce que ça reprenne la vidéo, mais bah, ça reprenne pas, du coup, je parle pour rien. Alors, la vallée de la brume glacée, c'est vraiment intéressant. Je vais feuilleter les faits que j'ai et je verrai si j'ai d'autres tâches pour toi. Si j'ai plus d'informations, je la partagerai avec toi. Bah, les empreintes, les traces s'arrêtent dans la montagne. C'est bien notre chance. Il s'est probablement mis à neiger à nouveau. La neige qui virevolte partout cache les traces rapidement et cela rend pratiquement impossible la découverte
faire d'indices sur la présence de Yeti. S'il existe évidemment. Oh non, j'en ai marre. La montagne nord du cratère est intéressante. Selon les légendes et récits de voyages anciens que j'ai lus, il y aurait apparemment un portail gelé dans la montagne. Si c'est vrai, nous aurons trouvé quelque chose de vraiment excitant. Je cite, cette expédition n'est pas aussi éloignée que les autres, donc j'espère que tu pourras effectuer ce voyage pour moi. En attendant, je reste ici au coin à trouver l'information que j'ai déjà. C'est celle où il y a les calteurs, vous savez? Oui, aussi. Je ne comprends pas, et bah tant pis. C'est quand je suis allée étudier le cauchemar d'Avalon sur une apocalypse glaciaire. Là, je vais tomber dans l'eau. J'ai eu une putain de chance de pas tomber dans l'eau. Alors, on va le long de la vallée. Ah, stop! S'il vous plaît, faut remonter par là. Attends. Bien, donc, allons-y. Tu as trouvé le portail de glace épique, incroyable. Tu as trouvé la porte menant au pays secret de ce peuple énigmatique. Le peuple qui habite derrière le portail de glace se nomme les Calteurs, et nous ne savons pas grand-chose à leur sujet. J'ai une partie de la légende et des rapports des expéditions qui étaient ici jadis liés Santo, et ils parlent tous d'un peuple mystérieux qui vit de façon recluse dans la montagne. Il y a beaucoup de théories à leur sujet, et à propos de leur culture unique. Les vieux rapports des expéditions de jadis disent qu'ils apparaissaient de temps en temps dans la vallée pour collecter de certains objets. Ils avaient aussi des chevaux qui n'en avaient jamais vu auparavant, selon un récit de voyage. Je vais continuer à lire sur le sujet dans mes vieux livres pour voir si je ne trouverai pas d'autres choses sur leur sujet. Car ça t'intéresse bien, non? Ouais. Bien. Lorsque j'en saurai plus sur les Calteurs, je t'en ferai part avec enthousiasme. Ça va peut-être nous prendre un moment. Bon. Alors, j'ai fini pour la vallée du Dino, donc je vais quitter cette partie de l'épisode et on se revoit après. Bon, finalement, j'ai décidé que vu que ça faisait 1 heure que je tournais, mais qu'il y avait que 18 minutes de vidéo, on allait faire genre X-City aussi. Britney, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée de te voir. Nous avons un problème, un gros problème, je ne sais pas quoi faire. Je devrais appeler Willy. Ou pas. Oh oui, je devrais, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je lui dis? Quoi lui dire? Ce n'est pas le moment de commencer à paniquer. Qu'est-ce que je lui dis? Madison est partie, il faut justement commencer à paniquer. Voilà, c'est tout qui me D'accord. Tu as raison, Britney, je dois me concentrer. Respire. Soupire. Détends-toi maintenant, Eric. Respire, ça ne sert à rien de paniquer. Je suis désolée, Britney, je vais essayer d'expliquer. Je ne sais pas par où commencer. Quand Madison a disparu, j'étais sûre qu'elle était partie libérer Naïda. J'ai donc pris le tram jusqu'au port. Quand je n'ai pas trouvé de traces d'elle là-bas, j'étais soulagée. J'espérais qu'elle était partie ailleurs. Je lui encouragerais qu'elle continue. J'étais sur le point de prendre le tram pour rentrer à la chute du gouverneur quand j'ai aperçu quelque chose. C'était Madison. Je l'ai vue de l'autre côté de la clôture se faufiler dans l'entrepôt. J'ai essayé de l'appeler, mais je ne crois pas qu'elle m'a entendu. Britney, que dois-je faire? Nous devons faire quelque chose. Nous savons tous les deux qu'elle veut sauver Nidus, mais ces hommes sont dangereux. Ils ont aussi mis plus de garde autour de Blé dernière fois où nous sommes venus. J'ai un mauvais pressentiment à propos de tout cela. Nous devons entrer et trouver Madison avant que les gardes ne la repèrent. Je n'ose même pas imaginer ce que M. Henry l'a trouvé. Si seulement nous pouvions trouver un moyen d'entrer dans le bâtiment. Britney, est-ce que tu peux m'aider? Si on cherche séparément, nous pourrons peut-être trouver un moyen d'entrer. Acquiesce. Merci, cela fait du bien de t'avoir ici. Bon, pas de temps à perdre, nous devrions commencer à chercher. Si Madison a trouvé une entrée, il doit y en avoir une pour nous aussi. Bon, alors, bah. Je mets Jean X City et la vallée du Dino ensemble parce que l'un
ils sont chiants et inintéressants. Quand on le fait une fois, c'est bien, mais quand on le fait 2 fois, c'est pas possible. Bon, tu me laisses avancer? Ouais, si tu veux. Non, c'est ça, il me semble qu'il faut mettre. C'est quoi ce bruit comme si tu soufflais dans... Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Faut que je les fasse tous, c'est ça? Oh! Allez, lâche-moi la grappe! Oui, oui, cette cinématique est inutile. Enfin bref. Maintenant. Tu n'as pas réussi à entrer non plus. Oh, Madison, pourquoi t'es-tu enfui? Pas l'autre. Es-tu absolument sûr que tu n'as pas trouvé d'entrée, Britney? C'est plus dur que je ne pensais. S'il n'y a pas d'entrée, nous devons nous débarrasser des gardes d'une façon ou d'une autre. Mais comment cela sera impossible en secret d'aviation? Non, ça va. Attends. Voilà une idée. Nous devons inventer une diversion pour attirer leur attention. Mais qu'est-ce que cela pourrait être? Pas l'autre. J'aime beaucoup ta diversion, mais je ne suis pas sûre que cela nous aidera à passer tous les gardes. Britney, tu as déjà pris beaucoup de risques, alors tu n'as pas à faire cela. Mais laisse-moi m'occuper de la diversion cette fois-ci. Je pense que tu as une meilleure chance d'entrer et de sortir de l'entrepôt avec Madison. Tu penses que tu peux le faire? Voilà. Merci. Je ne sais pas combien de temps je pourrais capter l'attention de ces gardes. Allons-y. Tu es prête? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah! Mais oh! Non! Il n'y avait pas les gardes tout à l'heure. C'est de cette entrée. C'est vraiment ridicule. Ignore. Oui, oui, allez! On s'en fout de la cinématique, on sait ce qu'il faut faire. Brosse à côté, genre il ne nous voit pas là. Le grillage il est pas il rend pas les choses les gens invisibles, hein. Je sais pas. Madison, je vais te tuer moi-même. T'inquiète pas. Britney, que fais-tu ici? Il y a des millions de gardes partout. Tu es venu pour m'aider à sauver Night Dust? Je le savais. T'inquiète pas. C'est parti Britney, sauvons Night Dust et les autres chevaux. Quoi? Tu es du côté de papa ou quoi? Je ne quitterai pas ce bâtiment sans Night Dust. Est-ce que les chevaliers de Tunisia ont abandonné leur licorne de cristal quand le général Nemain les a bannis du royaume d'Obsidienne? Bien sûr. Et je sais que tu ferais n'importe quoi pour protéger ces nerfs. En outre, Britney, moi, le commandant Madison, j'ai un plan génial. C'est ça. Ok, agent Britney, bienvenue à l'opération Night Dust. La première chose que nous devons savoir est de nous assurer que les petits pions sont endormis. Parce que le cerveau mère a besoin, ça c'est cool, n'est-ce pas? Endormi. Britney, tu ne regardes pas les films d'agents secrets. Il y a toujours un mot de code pour tout. Les petits espions sur toutes les caméras de surveillance. Et le cerveau mère et la salle de contrôle, la salle où tout est contrôlé. Agent Britney, notre première étape est le cerveau mère ou la salle de contrôle. Psst, attends une seconde, agent. Tu peux voir ces lumières rouges sur certaines caméras. Je pense que c'est les lumières signifient qu'ils peuvent le voir. Donc, quand la lumière rouge est éteinte, ils pourront passer comme de vrais ninjas. Penses-tu pouvoir y arriver, agent? Agent. Je viens de vite fait. Attends, vous allez voir. J'ai la flemme de tout refaire et que j'ai pas retenu.
gars, je vais donc faire un truc, on se retrouve en 30 minutes. Bien, ça tourne bien ou pas? Bon, j'ai regardé la solution, comme ça je vais pas... Ah bah oui! Ouais, c'était pas du tout prévu, j'ai pas fait le truc que je voulais du tout. Oui, oui, allez! Fucking it. Bon, j'ai fait le dialogue, je vais passer un peu plus simple. Je vais pas... Je vais faire un kill. Wahoo! Beau travail acharné, on dirait que nous sommes arrivés tous les deux jusqu'ici, sans nous faire repérer. Maintenant, tout ce que nous avons à faire est d'entrer et d'atteindre le cerveau mère une bonne fois pour toutes. Attendez, monsieur cerveau mère, rien ne va arrêter le commandant Madison et la propriété dans leur mission secrète. Chez moi, il est temps d'ouvrir le verrou, ce verrou qui nous empêche d'aller voir le cerveau mère. Ouais, ouais. La porte est encore verrouillée. C'est curieux, le dispositif de sécurité semble avoir un code de couleur. Tu peux voir les couleurs bleu, violet, jaune et vert. Mais alors qu'est-ce que tu attends? Quoi? Cela ne fonctionne pas. Quand tu veux, où tu veux. Heureusement que mes poneys sont petits et humbles pour qu'on puisse qu'on ne les confond pas avec des étalons. Et arrête donc, tu chantes terriblement mal et tu ne connais même pas les paroles. Pourquoi? Heureusement que tes poneys sont petits. Bien sûr qu'ils sont petits, ce sont des poneys. Psst, Britney, tu as entendu ça? Britney, on dirait que quelqu'un a mis devant me cacher. Je suis très forte pour me cacher, mais je ne sais pas comment me cacher dans le coin. Et voilà. Très discret, hein. Moi je suis debout, mais bon. Psst, Britney, tu vois quelque chose, on n'entend plus les pas. Tu as entendu ça? Soupir, entendre quoi? Un oiseau ou quoi? Va chercher les papiers que tu as laissés dans la salle de contrôle. La réunion va commencer et tu sais comment il réagit le patron quand un échelon arrive en retard. Voyons cela. Quoi? Tu te souviens du code? Non. C'est toi qui as choisi le code. Ce truc sur chaque couleur représente un numéro. Je ne suis pas sûre que cela facilite vraiment les choses. Classique, je ne me souviens plus si le jaune était le numéro 3 ou bien est-ce que c'était le bleu qui avait ce numéro. Tu penses que nous avons le temps de passer près des salles de stockage avant la réunion? Les salles de stockage, pourquoi aller là-bas? Il n'y a que du bazar là-dedans. Eh bien, j'oublie les choses aussi. Bon, et monsieur Henry Mathilde ne peut pas écrire le code sur un bout de papier. C'est pourquoi j'ai inventé un code de couleur pour me souvenir. Il y a des numéros peints sur les murs dans les salles de stockage. Je les ai donc utilisés. De cette façon, je sais quelle couleur correspond à quel numéro tu veux. Cela semble beaucoup plus compliqué que cela ne devrait être. Ma mémoire n'est toujours pas fiable.
Bah, je profite de passer devant les salles de stockage le matin pour me rappeler le du code. Aucun mot ne connaît pas le code d'utilité, tout ça. Allez, viens, tu devras te débrouiller sur tes papiers. Nous devons aller à cette réunion. D'accord. Pas du tout discret. C'est pas une bonne cachette. Dans la vie, ne me cachez pas comme ça. Tu as entendu ça bricoler? Agent, on dirait que nous avons la solution pour nous infiltrer dans le cerveau mère. Ce que nous devons faire est visiter les différentes salles de stockage et trouver le numéro qui est apparemment peint sur le mur. Ce que nous devrions faire, c'est écrire le numéro qui correspond à chaque couleur. Si nous le faisons, nous pouvons revenir ici et saisir le code. Ah, il faut vraiment le faire? Non, bah non. Bon, je vais vraiment faire la réponse. Ah, je peux traverser les caisses. Est-ce que si je fais ça, je peux la traverser? Non. Je peux en traverser certaines et d'autres non. Bon, je les ai déjà notées, hein, mais grâce à l'astuce. Ok, alors le bleu et le 3, cela signifie que le premier numéro du code est 3. Ouais. Putain, sa mère. Putain. Est-ce que je peux passer à travers cette caisse? Il y a mon bébé. Waouh, nous avons trouvé un numéro. Alors le second numéro du code est le jaune. Et nous savons maintenant que le code jaune correspond au 4. Ah, je vais y arriver ou pas? Il y a... Ah, ça. Bon. Allez, on va à gauche. Bah non. Mystique est... Le violet correspond au numéro 1. Tu t'en souviens? Tu peux t'en souvenir? Ouais. Bah... Hurrah, nous formons une belle équipe. C'est un numéro 2 vert, ce qui signifie que le dernier chiffre du code est... Commandant et agent réunis. Tu me reçois. Je pense que nous avons ce qu'il nous faut pour entrer dans le cerveau mère. Le bleu est le numéro 3, le violet est le numéro 1, le jaune est le numéro 4 et le vert est le numéro 2. Si je m'en souviens bien, cela doit vouloir dire que le code pour la salle de contrôle doit être 3, 1, 4, 2. Tu peux t'en souvenir? Super. Je te retrouverai à l'extérieur du cerveau mère. Rien ne peut nous arrêter. Ouais, à part peut-être notre cher ami Anouir, qui va nous tomber dessus, c'est évident. Faut que j'aille où? Par là. Sinon, je vais me faire griller.
Voilà. On va rester éteint. Je sais plus par où il faut aller, si c'est là. Oh shit. Est-ce que je peux passer au travers? Non! J'en ai marre! Droit à gauche. Et là on va à droite. Ça. Ouais. J'ai eu chaud. Saisis ton code pour l'accès. D'accord. Alors. Le bleu, c'est le 3. Le rose, c'est le 1. Le jaune, c'est 4. Et du coup, c'est le 2. Clique, la porte est ouverte. Waouh, nous avons résolu l'énigme. Je sais à quoi cela me fait penser. Ces gens cool qui visitent de vieux endroits comme des tombes et tout cela. Mais nous devons d'abord passer par toutes sortes de pièges. Allez, viens, Britney, nous devons pouvoir trouver quelque chose ici qui arrêtera le cerveau mère sans que ces méchants gardes réalisent qu'il se passe quelque chose. Une clé USB avec d'anciennes vidéos de surveillance dessus. C'est intelligent, Britney. Pour être honnête, tout ce que j'ai pu trouver, c'était que nous pourrions simplement éteindre les caméras. Mais c'est une idée encore meilleure. Allez, Britney, si nous échangeons avec la clé USB pour que les écrans ici montrent des enregistrements d'hier, nous serons comme invisibles. Le tout sans même arrêter les caméras. Quoi? Un autre code? Britney, cela me rappelle quelque chose. Je me demande si nous pouvons résoudre cette énigme de la même façon que nous l'avons fait pour celle d'avant. Et on dirait que les couleurs ont été déplacées pour ce code vert, jaune, bleu et violet. Tu te souviens à quelle couleur correspond quel numéro? Alors, vert, c'est 2, 4, 3, 1. Ah, le cerveau mère et les petits espions sont éliminés. Agent Britney, rien ne peut nous arrêter toutes les deux. Nous sommes les meilleurs, pas vrai? Allez, Britney, pas de temps à perdre. L'opération Naidos vient d'entrer dans la phase 3. Évasion. On est marre. Je veux mourir. Désolée, je suis fatiguée, c'est vrai. Je suis contente que tu sois avec moi, Britney. Je n'aurais pas aimé revenir ici encore toute seule. Mais rien ne peut nous arrêter, Britney, pas maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici. Viens, libérons Naidos et ses autres chevaux. Je me sens comme un vrai soldat en mission secrète. J'ai regardé un film du même genre avec papa. Les soldats dans le film ont fait ce que nous venons de faire. Ils ont éteint les caméras et se sont faufilés à l'issue des gardes pour sauver leurs amis. Tout comme ce que nous venons de faire. Ces méchants n'ont aucune chance contre nous, n'est-ce pas, Britney? Toi et moi, nous pouvons tout faire ensemble, n'est-ce pas? Maintenant, ouvrons ces cages et libérons ces chevaux. Madison, Britney. Attends. Phew. Attends, il faut que je reprenne mon souffle. Papa! Non, ça va. Madison, Britney, nous devons partir maintenant. Non, je ne le ferai pas. Je ne laisserai pas Naidos encore une fois. Madison, je ne sais pas quand ces hommes reviendront, mais je sais que quelque chose est sur le point de se produire. Ce n'est pas un endroit sûr. Non, Britney, après que tu aies réussi à entrer dans le bâtiment, j'ai essayé de trouver une entrée après toi. C'est là que je l'ai vu. Un gros bateau naviguant dans le port. Le bateau était plein de cages vides, et ce monsieur en noir était dessus. Je pense qu'il prévoit de déplacer les chevaux. Nous devons nous échapper. Je ne sais pas si nous avons une chance contre monsieur en noir et tous les gardes s'ils nous trouvent ici. J'ai appelé Oli. Elle et Jonas sont en route, mais ils n'arriveront pas à temps. Ce que nous pouvons espérer de mieux, c'est de sortir de ce bâtiment. Je ne dis pas que nous devrions laisser tomber Naidos, mais nous devons être raisonnable ici. Non, non, non! Pleure, papa, ils ne peuvent pas prendre Naidos, nous devons les sauver. C'est maintenant ou jamais. Britney est d'accord avec moi, n'est-ce pas, Britney? Acquiesce, soupire. Je n'aime pas cela du tout, mais si tu penses que nous pouvons y arriver, Britney, ok. Nous allons... Bien, allons-y. Il ne faut pas traîner ici, nous devons nous dépêcher. Tiens, Britney, prends cette barre à la mine et commence à ouvrir les cages. Si nous avons de la chance, les chevaux peuvent nous aider à distraire ces gens jusqu'à ce que Oli et Jonas arrivent ici. Ah,
Pourquoi je sens que ça va se retourner contre nous? Pourquoi je sens qu'on va mourir? Peut-être parce que c'est le cas. Le pauvre petit poney. Il est où Night Dust dans cette merde? Ah oui, il est au fond, c'est vrai. Voilà. Bonjour petit poney. Il est mémé. Bon. Et maintenant, on fait quoi? Ah, il faut parler à... Was that all? Qu'est-ce que c'était? Brittany, tu as entendu cela? On dirait des pas. C'est pas bon. Nous devons sortir, essayer de sortir de là. On ne peut pas partir maintenant, je n'arrive pas à ouvrir la cage de Night Dust. Nous devons le sauver, papa. Doucement, mon beau, nous allons sortir de là. Night Dust? Ouais, aucune réaction. No, inget där. Madison, je suis désolée, mais nous devons partir. Nous devons nous assurer que tous les autres chevaux sortent d'ici. Je te promets de ne pas trouver le repos tant que Night Dust n'est pas libre. Mais si cela signifie... Même si cela signifie de devoir pourchasser Monsieur Noir jusqu'à l'autre bout de la terre. Brittany, peux-tu m'aider à réunir les chevaux et pour que nous puissions les faire sortir d'ici, peut-être pour nous échapper par le toit. Was that all? Qu'est-ce que c'est, Brittany? Tu veux que j'aille en avant seule avec les chevaux? Där så. Brittany, je ne peux pas laisser Madison ici toute seule. Papa, je suis pas seule, j'ai Brittany et Night Dust avec moi ici. Papa, ne t'inquiète pas, Brittany est très talentueuse, elle va ouvrir la cage de Night Dust et en un temps, nous serons juste Was derrière that toi. all? Je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas ça du tout, pardon. Tu as raison, pourtant, Brittany, je pars devant et je m'assure que les chevaux sortent d'ici. Papa, Fan. je suis désolée de ne pas avoir toujours cru ce que tu disais. Je veux que tu saches que je suis très fière de toi. Fais attention, s'il te plaît, je t'aime. Et Brittany, tu prendras bien soin de ma fille, n'est-ce pas? Je te ferai confiance. Mais ils vont entrer par là, comment tu veux? Bon, j'en ai rien à... Brittany, quelque chose ne va pas avec Night Dust et il ne réagit pas. J'essaie de lui parler, mais il ne fait que fixer le mur. Nous devons ouvrir cette cage maintenant. Oui, ben ça va, laisse-moi 30 secondes, j'arrive. Petit poney. Voilà. Hurrah, tu as réussi, Brittany. Night Dust, oh, comme tu m'as manqué. Brittany et moi, nous sommes ici pour te sauver. Night Dust, tu es libre. Allez, viens, on y va. Night Dust. Brittany, pourquoi est-ce que Night Dust ne réagit pas? Mais qu'est-ce que tu veux que je suis brisée. Pourquoi je sens le drame? Très rassurant. Ok. Night Dust! Bon, là on fait quoi? Brittany, que lui est-il arrivé? Je ne le reconnais pas. Mais elle est conne ou elle le fait exprès? Elle va se prendre un coup de sabot, je vais rigoler. Night Dust, s'il te plaît, Night Dust, écoute-moi. Pleure, c'est moi, Madison. Night Dust, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Pleure, Night Dust, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Écoute-moi. Moi, pauvre petite fille. Alors, ton idiot de cheval ne t'écoute plus, hein? Ton cheval ne t'écoute pas, à ce que je vois. Monsieur Noir, au moins nous avons libéré tous les chevaux. Voilà. Oui, je vois cela. Je m'en occuperai plus tard. Carl. Oui, monsieur Noir. Envoie certains de tes hommes sur la jetée pour attraper les chevaux qui se sont échappés. Tu veux bien? Bien sûr. Et Carl, encore une chose. Oui, monsieur Noir. L'homme qui est avec les chevaux. Assure-toi qu'ils disparaissent. Pour de bon. J'en ai assez des fouineurs comme lui qui font leur nez dans les affaires des autres. Certainement, monsieur Noir. Pas dans la galère. Et maintenant, en ce qui vous concerne, que vais-je faire de vous? Oui, qu'allez-vous faire? Brittany va vous battre, imbécile. Personne ne peut arrêter Brittany. Night Dust et moi quand nous sommes ensemble. N'est-ce pas, Brittany? Si tu me dis, alors j'accepte le défi. Je vois que tu as des problèmes avec ton cheval. Night Dust, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun problème, n'est-ce pas, Night Dust?
Ah, je suppose que tu ne connais pas la phrase Mortus Spiritus. Mortus... Mais qu'est-ce que c'est? Mortus Spiritus, c'est le nom de notre projet pour créer une nouvelle race de cheval. Un super cheval, avec une force comme aucun autre, mais avec une soumission complète à son propriétaire. Malheureusement, le projet n'a pas réussi tout d'abord. La plupart des chevaux que nous avons amenés n'ont pas bien répondu au sérum, pourrait-on dire. Au début, pas même ton vieil ami Nightdust ne semblait y répondre. Mais ce nouveau sérum que tu m'as si gentiment apporté, il a marché encore mieux que je ne l'attendais. Et maintenant, regarde cette beauté. Nightdust, s'il te plaît, Nightdust, écoute-moi. Oh, je voulais le faire depuis si longtemps. Laisse-moi te montrer ce que Mortus Spiritus peut faire à un cheval comme Nightdust. En plus d'avoir augmenté de 72% sa force musculaire et sa vitesse, Nightdust est entièrement contrôlé par la voix. Il n'écoute que moi, son maître. Ici, vieux canasson. Montre à Britney le sort qu'on réserve aux entraîneurs. Nightdust, cela devient une situation vraiment dangereuse. Je dois essayer de calmer Nightdust avant qu'il n'attaque Madison. Poney, hein. Comment c'est possible? Nightdust, attaque-les. Aucune réaction, bien sûr. Alors, Nightdust, tu te rappelles de nous? Tu peux lutter contre ce poison dans ton corps. Tu es encore ici, je sais que tu l'es. Tu l'as déjà prouvé. Ébrouement, hennissement, ébrouement. Nightdust fixe. Il semble vouloir que tu continues. Allez, viens, Britney. Détruisons ce labo ensemble avec Nightdust. Ah, Nightdust, qu'est-ce que tu fais? Britney, on dirait que Nightdust n'est pas encore totalement du contrôle de Monsieur Android. Nous devons faire attention. Attends, Britney. Sauvons Nightdust et détruisons ce labo. Allez, prenez. Obéis-moi, stupide cheval! Ouais. C'est pas vraiment stupide que tu vas qui va accepter. Canasson sans cerveau, écoute-moi! Pas du tout. Il est furieux. Arrête! Ah! Le sérum! Bien sûr, quand on voit ce que les trois abdos peuvent faire à la force et la paix d'un cheval, imagine ce que cela pourrait me faire.